Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le lundi 12 septembre, une fois de plus, une semaine qui s'ouvre, une semaine de tous les dangers. Vendredi, chute brutale des valeurs bancaires, chute brutale des indices. Ça continue ce matin avec une chute de près de 4% de Hong Kong et une ouverture de Paris qui sera probablement en baisse de 3 ou 3,5%. Alors les causes, vous les connaissez. Tout a démarré un peu, mais c'était un prétexte avec l'annonce du départ de Jürgen Stark, l'économiste de la Banque centrale européenne, dont on sait qu'il est opposé, que c'est un faucon opposé à la nouvelle orientation de la Banque centrale européenne, une Banque centrale européenne qui rachète des emprunts souverains, qui veut aider la Grèce. Alors du coup, simplement, déjà, constatons l'euro ce matin qui a touché les 1,35, les marchés qui sont quasiment au plus bas, et maintenant la zone euro qui fait face à un scénario de faillite de la Grèce, puisque maintenant, ce qu'on envisage, c'est de dire, avant, vous vous rappelez, on disait, la Grèce ne peut pas faire faillite, parce que si elle fait faillite, c'est la fin de l'Union européenne, c'est la fin de l'euro. Et bien, les Allemands, comme nous dit la tribune, en ont tout simplement ras-le-bol de payer pour rien. Rappelez-vous quand même que même quand on s'était mis d'accord sur ce pseudo deuxième plan de sauvetage, les Allemands n'étaient pas très chauds, ils l'ont accepté du bout des lèvres, ils ont fait plaisir à Nicolas Sarkozy qui est apparu comme le sauveur en disant j'ai sauvé l'euro. Il n'a rien sauvé du tout. D'ailleurs, vous remarquez qu'on ne l'entend pas du tout depuis quelques jours, parce qu'il n'a aucun moyen aujourd'hui de redresser la situation. Ceux qui ont toutes les cartes en main, ce sont les Allemands, et les Allemands disent maintenant il faut arrêter de s'amuser, les sommets de rafistolage, les sourires de convenance, tout ça c'est terminé, la Grèce va très mal, elle est en faillite de fait. Eh bien il faut aller jusqu'au bout, et si on doit prendre une perte de 80% sur la dette grecque, il faut prendre une perte de 80% sur la dette grecque. Et si certains disent la Grèce doit retrouver la drachme, eh bien tant pis, il faut le faire. Il y a donc maintenant un plan B, un plan C, et un plan C comme un peu catastrophe. Alors du coup, bien évidemment, qui paye, ce sont les banques. Une fois de plus, elles sont dans tous les mauvais coups. Alors ce matin, la Société Générale a largement communiqué pour dire que tout allait bien. Ça me rappelle des mauvais souvenirs avant septembre 2008. Il y avait une autre banque qui communiquait beaucoup pour nous dire que tout allait bien, non aussi. Alors, les banques, bien évidemment, qui sont frappées de plein fouet, et on sait aujourd'hui qu'elles ont besoin de capitaux pour faire face aux pertes qu'elles vont subir sur les dettes souveraines, notamment si la dette grecque était provisionnée à 50, 60 ou 80%, il faudrait recapitaliser, et seul l'État peut recapitaliser, on vous l'a dit ici assez souvent. Alors la Grèce a fait des efforts ce week-end pour sortir avec une sorte de son chapeau, un nouveau plan d'austérité de 2 milliards d'euros. Ils auraient pu dire 10, ils auraient pu dire 1, personne n'y croit, puisqu'ils n'ont pas commencé à faire le moindre plan d'austérité, et pour cause, on ne peut pas faire d'austérité quand on n'a pas de croissance. Ils sont à moins 7% de croissance. De toute façon, aujourd'hui, ils n'ont pas de solution pour s'en sortir. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres aussi ce week-end, beaucoup d'agitation, avec, les gens se sont rappelés que Moody's avait dit le 15 juin que les banques françaises, les 3 principales, étaient sous observation, surveillance négative pendant 3 mois. Alors, ils se sont rappelés que 3 mois, ça faisait le 15 septembre, et donc le 15 septembre, a priori, les banques françaises seront dégradées. Au point où on en est, ça changera pas grand-chose. Il faut rappeler quand même que la Société Générale va probablement ouvrir autour de 16 euros, alors qu'elle valait plus de 140 euros en 2007. Donc on n'est plus à 5 euros près. Et enfin, la nomination du bras droit du ministre des Finances allemand. Donc là, un faucon, on essaye de rassurer les Allemands sur le fait que les Allemands ne perdent pas la main à la BCE pour remplacer Jürgen Stark. Notre ami s'appelle Asmussen. Voilà, bon courage, ça va être secoué, accrochez-vous et attachez vos ceintures.